Et le thermomètre extérieur, il y avait encore 15,5 à l'extérieur à 5h20, à 17h20 l'après-midi. Ce qui est quand même assez remarquable. Voilà. Et ok Bernard, pour le Collins 618, ben, j'ai vu la vidéo, effectivement, on voit bouger les noyaux plongeurs, là, et il y a également, ensuite on voit un moteur qui entraîne une selle à roulette, et puis on perçoit très bien les trois lampes du PA et les 2 lampes du modulateur. Oui, la vidéo, celle que je viens de voir, était comment dirais-je, assez surprenante, voilà. C'est un bel appareil, bravo. Si tu peux le faire marcher, ça sera super. Que dire de plus? Pas grand chose depuis hier, hein, mis à part que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de radio. Et nous avons profité du soleil pour nous promener, et hier après-midi et cet après-midi. Voilà, donc j'ai pas de nouvelles particulières de Jean-Paul, là. Je sais pas s'il est toujours là ou s'il est reparti. Enfin, je sais qu'il voyage beaucoup, il est pas mal occupé en ce moment. Donc il a peut-être pas trop le temps de faire de radio. Le micro, je pense que ça doit être à Bernard. Alors F6 TJ pour le QSO 5 Limal Sierra. Ok. Ok 100%, 5 LS, 9 SO, 6 TJ. Ça vous arrivez super bien aujourd'hui. Je sais pas si c'est le froid, mais le relais arrive assez fort ici. Bon, avec un ampli bien sûr dans l'antenne, mais quand même ça marche, je trouve, assez bien. Ok pour le 51 J4, ben ça doit être aussi une belle bête. Bon, ben ça un jour, quand j'aurai l'occasion, vous me montrerez, mais bon, il faut que je regarde la doc aussi sur internet. Et sinon, comment dire, j'avais utilisé le montage du 51 J4 pour monter un oscillateur à quartz, parce que le montage dans le Collins, là, j'avais trouvé qu'il ne fonctionnait pas correctement. L'oscillateur à quartz sur table. Et donc j'avais simulé avec une 6, je vous avais dit, je crois, une 6 AK, c'était une 6 AK5, il me semble, oui. Je ne sais plus, oui, de mémoire, c'était ça. Donc j'ai toujours le montage qui traîne dans un coin, là. Et j'avais validé que le montage était normal, puisque celui du 51 J4 était exactement conforme et identique à celui du 78, donc je ne me suis pas inquiété. J'ai tout laissé en l'état, puisque les courbes que je trouvais en sortie d'oscillateur ne me plaisaient pas. Mais bon, finalement, j'ai rien changé parce que tout était correct. Sinon, ah ben oui Gilles, tu nous diras, parce que j'ai pas eu le temps, même j'ai pas pensé de te poser la question de combien de tubes EL519 tu avais prévu de mettre sur ton PA là, parce qu'effectivement c'est des tubes qui doivent sortir pas mal, hein. Quand on en parlait hier, j'avais dit peut-être 20 watts, mais c'est sans doute beaucoup plus. À toi le micro, avec plaisir, 5 LS, 9 SO, 6 TJ. Ouais, non, mais je pense que c'est pas Henri, là. Allez-y, Henri. Oh, mais j'ai pas grand chose à dire, alors, donc, répondez à Bernard, Gilles. Oui, ok, F9SO, F6 TJ, 5 Limal Sierra qui revient, avec le 100%, mais ça marche bien pour toi aussi, Bernard, hein, tu rentres bien dans le relais. Voilà. Et bon, l'ampli que je suis en train de réaliser, là, c'est une description qui est disponible sur Internet, hein. Et donc normalement ça sort 100 watts avec 6-7 watts à l'entrée, hein. Et il y a une seule lampe EL519 ou PL519. Voilà. Mais bon, par contre il faut un ventilateur, hein, pour refroidir la bestiole. Mais visiblement d'après l'auteur ça sort une centaine de watts. L'ensemble est alimentaire 1300 volts, hein, quand même, donc voilà, il faut faire attention où on met les doigts. Il faut décharger les condensateurs avant de toucher à quoi que ce soit dans l'appareil là. Voilà, donc l'alimentation fonctionne bien. J'ai fait le circuit de sortie en pi. Il me manque l'alimentation de la polarisation de la cathode là. Et puis l'alimentation du PA, raccorder l'alimentation du PA à travers une selle de choc. Mais sinon, après, je dois pouvoir commencer à faire des essais. Alors, c'est une description donc qui a pour titre amplificateur 100 watts décamétrique avec PL519. Voilà. Donc si vous tapez ça sur internet, amplificateur 100 watts décamétrique avec PL519, vous allez trouver cette description qui est d'origine Fox 6 Charlie Romeo Papa, F6 CRP. Voilà donc concernant cet appareil que je n'ai pas encore finalisé, hein. Voilà. Et
Ben, j'ai d'autres projets en cours. J'ai réussi à obtenir des quartz pour la bande des 30 mètres, là. Des quartz 10 mégas que j'ai commandés en Allemagne. Dans une boutique qui m'a été enseignée par des OM sur radioamateur.org. J'avais passé une annonce comme quoi je recherchais des quartz 10 mégas. Et deux OM m'ont gentiment donné des adresses, et notamment une en Allemagne où j'ai commandé des quartz et je les ai reçus assez rapidement. Et ça m'a l'air d'être une boîte assez sérieuse, hein. Ça s'appelle Funk Amateur. Funk Amateur, ça se tient. Et ils ont pas mal de, comment dirais-je, ils sont bien achalandés apparemment en matériel électronique. Voilà le micro, donc je ne sais pas si Henri veut le reprendre, sinon je te repasse le micro. Bernard, voulez-vous reprendre Henri ou rester à l'écoute? 9 SO, 6 TJ, 5 Lima Alpha Sierra.